Alors on se retrouve dans Mario et les lapins crétins Sparks of Hope pour quelques conseils qui peuvent vous sauver la vie en combat. Alors, le premier conseil, c'est la charge. Je vais vous montrer un extrait qui va suivre sur la charge. N'oubliez pas de l'utiliser, elle peut neutraliser un groupe d'ennemis qui vient vers vous. On va faire une charge. Eh mais oui, je suis bête. On va faire une charge, hein. Misère, quoi. Alors n'oubliez pas de faire la charge, hein, pour vous replanquer en plus. Ah là là, vous pouvez éliminer les gombos comme ça. J'ai vraiment été bête dans le truc précédent. Faites la charge, n'oubliez pas. Ça élimine carrément tous les ennemis. Deuxième conseil, les soins. Si vous avez pris un personnage de soin avec vous, ce que je vous conseille de faire, entre chaque combat, vous n'allez pas récupérer votre vie complètement, comme vous le voyez ici. Donc, si vous êtes dans une zone, par exemple, où vous devez atteindre la zone verte pour finir le niveau, même si vous avez tué tout le monde, eh bien, passez des tours jusqu'à pouvoir soigner. Si vous devez soigner une deuxième fois, passez de nouveau 3 tours, soignez-vous et assurez-vous de toujours arriver au niveau suivant avec la vie maximum. Sinon, vous avez le champignon, mais ça coûte des pièces. Et s'il reste un ennemi en vie, essayez de le garder en vie pour tout simplement vous soigner et puis vous l'achever pour finir le niveau. C'est vraiment le meilleur plan que je peux vous conseiller. Ok, maintenant, on va se mettre à côté de Mario et on va guérir. Hop, c'est parti pour une guérison. Voilà, on va se remettre où on était. Alors équiper le bon Sparks au bon moment. Donc à ce niveau-là, on va avoir les Sparks. Par exemple, c'est très intéressant d'utiliser, vous scannez d'abord vos ennemis, puis vous regardez ce qu'ils ont, et avant de commencer le combat, vous équipez le bon Sparks. Par exemple, si vous avez des ennemis sensibles au feu, n'hésitez pas à utiliser le Spark qui va enflammer les ennemis et les faire courir dans tous les sens, et possiblement enflammer les autres ennemis aussi. Utilisez le Sparks miroir, par exemple, pour renvoyer une partie de dégâts si vous êtes sûr que vous allez subir des dégâts. C'est celui-ci. Mir Orion, il va renvoyer les dégâts, ou si vous avez besoin d'un boost de dégâts, par exemple celui-ci. Il y en aura plein d'autres qui vont se rajouter après, mais c'est très important. Et dans la vidéo, enfin, je vais vous mettre un extrait de vidéo après, vous allez voir ce que vous pouvez faire avec les Sparks et enflammer les ennemis et compagnie, c'est très important aussi. On active le feu, j'avais dit, attendez, hein. On revient où on était, on active le feu, c'est ceci, on l'active. Voilà, alors on va le tirer comme un lapin et bim, j'ai dit. Voilà, et voilà le feu, et zou, il va foutre le feu à l'autre avec un peu de chance, non même pas. Voilà, il est mort. Et n'oubliez pas, au début d'un combat, de bien scanner vraiment tout l'environnement, repérer tous les ennemis, regarder leurs faiblesses en enfonçant le petit bouton L, ça c'est très important aussi. On va checker la zone, ici. On a les alliés. Ok, il n'y a que cet ennemi-là. Plus de lapins à la con. Alors lui, à quoi est-ce qu'il est faible? Résistance. L'utilisateur ne peut pas être ciblé par les charges. Résistance, brûlure, toxique, éclaboussure, congélation, électrocution, cyclonique. Il résiste à tout quoi en fait. Super. Aucune faiblesse. Tout 1830 points de dégâts, de vie, purée. Bon, on va utiliser des boosters de dégâts alors. Hein. Je vois pas d'autre solution. Alors combien d'ennemis est-ce qu'il y a en tout dans la zone? En tout nous avons... Il y en a un ici, un lapin là. Il y en a un lapin là. Ok. Bon ben on va utiliser de toute façon un sniper. Alors, une autre chose qu'il ne faut pas oublier en combat, c'est pas hésiter à activer la technique qui permet de tirer pendant le tour ennemi quand un ennemi se déplace et arrive dans votre champ de vision. Alors, je vous montre la capacité ici sur Mario. Donc, on va faire héros, capacité. Vous avez ici ces infos. On va y aller. Et c'est ce truc-ci, le regard héroïque. Toute cible se déplaçant à portée dans la ligne de mire du héros reçoit plus 115 de dégâts et tout super effroi octroie une dose.
Alors, n'hésitez pas à utiliser ceci. Vous pouvez l'utiliser tous les 3 tours. Si vous pensez qu'un ennemi va se déplacer pendant le tour et arriver près de vous ou à votre contact, n'hésitez pas à l'activer. Ça va vous permettre parfois de l'éliminer carrément, quoi. Et vous avez ça pour la plupart des héros. Si on fait le héros suivant et qu'on prend par exemple Luigi, eh bien vous allez voir sa capacité de sniper, il l'a aussi. Je vous montre. Vous avez ici le regard d'acier. Toute cible se déplaçant à portée et dans la ligne de mire du héros reçoit plus 120% de dégâts et tout super effet. Possède une dose. Et donc ça vaut vraiment la peine aussi. Tous les 3 tours, vous pouvez l'utiliser dans un rayon de 31 mètres. Ça vaut le coup parfois. Lorsque vous pensez qu'un ennemi se déplacera, faites-le. Ça peut aussi faire tourner le combat à votre avantage. Parce qu'un ennemi qui se repositionnera pour attaquer un personnage à découvert ne pourra pas le faire. Alors, on va le faire une attaque sur celui-ci. Ça fait déjà 2 d'éliminer. Et maintenant, on va lui faire son regard d'acier pour empêcher les autres de bouger. Je ne sais pas si le tigre peut beaucoup avancer ou pas. On va voir ça. Et maintenant, on passe notre tour, hein. Voilà, cet ennemi-là bouge, c'est terminé pour lui. Élimination, n'oublie pas, le regard d'acier c'est très important pour empêcher les ennemis de bouger. N'oubliez pas de l'activer, ça vaut la peine. Et ça c'est vraiment les conseils les plus importants que je peux vous donner pour essayer de survivre. Je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo sur Mario et les lapins crétins Sparks of Hope.